Coucou. Salut, c'est Prodigy. Et j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part ça va très bien. Et si vous allez pas bien, bah je suis tout cœur avec vous en tout cas. Voilà. Regardez cette vidéo. Et après ça ira mieux, j'espère en tout cas. Donc aujourd'hui je suis sur la bêta privée de Call of Duty World War II. Et je suis très content. Voilà, donc je vais tester hier et j'ai fait une petite partie parce que je savais pas que je pouvais y jouer en avance, parce que normalement elle était prévue le 25 août à 19 h. Mais bah là je sais pas, elle était déjà là, donc ça c'est mon soldat. Donc pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui m'ont suivi un petit peu, voilà, bah, ils le savent, hein, c'est évident de toute façon que j'allais prendre la classe sniper puisque je suis adepte du snipe. Enfin, du fusil de précision, le sniper c'est le mec qui tire avec, c'est pas l'autre. Donc les divisions, il y en a 5, hein, 5. On a l'infanterie, donc en gros qui est spécialisée dans les fusils d'assaut, hein, que tout le monde connaît. Donc on a des niveaux de division et au niveau 5 on débloque un fusil secret dont nous ne connaissons pas le truc. Donc au niveau 1 on a une baïonnette sur nos armes. Au niveau 2 on aura un accessoire supplémentaire sur l'arme principale. Niveau 3 un chargeur supplémentaire, 4 une vitesse de déplacement accrue en visant. Et au 5 on débloquera un fusil secret. Donc je vais pas vous dire à chaque fois les niveaux, hein, je vous mettez pause et vous lisez. Donc aéroportée spécialisée donc dans les mitraillettes avec silence de mitraillette au niveau 1, etc., etc. Ensuite les blindés spécialisés donc dans le fusil mitrailleur, comme là on le voit ici. Ensuite on a les montagnes donc qui sont les fusils de précision. Voilà, et on a les expéditionnaires, les fusils à pompe. Voilà, ils sont là, c'est eux. Donc là on a des petites étoiles à côté de certaines armes. Donc là par exemple sur le Commonwealth, sur le Luftwaffe, sur la MG15, la PPSH ou la M1 Garand. En fait c'est des jetons qu'on va pouvoir utiliser pour débloquer l'arme. C'est ce que j'ai cru comprendre pour l'instant, que je dis de la grosse merde aussi, mais il me semble que c'est ça. Ensuite là on a les formations initiales, donc ça c'est les atouts. On en a qu'un, ça c'est une nouveauté, on a qu'un seul atout. Donc on a un lance-roquette comme arme secondaire à la place donc du pistolet, œil de lynx, portée d'identification des ennemis et superficie couverte par la mini-carte accrue. Et on a aussi l'atout fourrageur, hein, je crois. Qui donc on récupère, bah, en gros c'est l'atout pillard. Voilà. Et on peut changer d'arme plus rapidement. Et là aussi donc on peut en débloquer avec nos jetons, donc à savoir hyperactif, recharger plus rapidement et en sprintant. Et profiter de deux armes principales et changer d'arme. Voilà. Là je me rends compte qu'en fait j'ai deux jetons en haut à droite. Ah ouais c'est des jetons, ok. Bah utiliser un jeton de déblocage pour le Commonwealth, bah bien sûr. Évidemment je vais prendre le Commonwealth, comme ça va changer un peu. Donc alors faut savoir que quand on utilise une arme d'une autre division dans notre... par exemple moi je suis montagne, et là je prends une arme qui est de la division aéroportée. Je n'aurai donc pas les bonus spéciaux donc relatifs à la classe aéroportée, à savoir silencieux mitraillette, sprint sur de plus longues distances, franchissement. Ensuite en série de points on en a 6 disponibles dans la bêta, normalement il y en aura plus, donc on a le drone tout simplement, on a le missile Predator, bombe planante mais ça agit comme un missile Predator, je l'ai pas encore eu mais j'espère que je l'aurai. Barrage d'artillerie, donc de l'artillerie quoi, on va devoir, à mon avis on va devoir sélectionner une position sur la minimap avec le petit talkie-walkie chelou. Et donc bah, on va pouvoir bombarder une zone. Ensuite on a le cocktail molotov. Alors à la base c'était une grenade, mais là maintenant c'est devenu une série de victimes. Donc d'accord. On a le colis stratégique classique et le parachutiste. Je sais pas ce que c'est, on verra. Ensuite donc on a 5 têtes disponibles dans la bêta. Donc on a une femme, deux femmes même, deux femmes. Voilà, donc on a 5 têtes disponibles. On a les cartes de visite, voilà. Donc moi j'ai sélectionné... J'avais sélectionné celle-là, il me semble, à l'assaut des plages parce que ça rappelle... Ah non, même pas. Ouais, j'avais sélectionné celle-là, Normandie, parce que voilà, ça rappelle un peu un événement important, donc le débarquement du 9 juin 44. Voilà, j'adore, je suis vraiment fan de ce truc et j'ai vraiment un grand respect pour les personnes qui ont fait ce débarquement parce que c'est quelque chose quand même d'assez incroyable. Je respecte énormément ces personnes et voilà, que leur âme repose en paix. Ensuite, on a donc des emblèmes.
Voilà, bon, classique, hein, un emblème pour chaque division. Et on a le truc SHG, donc Sledgehammer Game. Et la marque de clan, hashtag 73P, car j'ai 73 trophées platine, parce que je sais pas quoi mettre, et du coup j'ai mis ça. Donc écoutez, on a donc 5 modes de jeu. On a le match à mort, hein, que tout le monde connaît, la domination, point stratégique, mosh pit et guerre. Je ne connais pas le truc guerre, mais je ne pense pas le faire en vidéo. Je pense qu'on va se faire un MME déjà classique. C'est déjà bien. On va se faire un petit MME classique, je pense. Allez, c'est parti, un petit MME. Donc MME sur la map Gibraltar. Donc Gibraltar qui se situe, bah, je ne sais pas où c'est. Alors est-ce que ça a un rapport avec le détroit de Gibraltar? Sûrement. Bah, voilà, donc c'est parti. Voilà, donc moi je me suis mis en tactique comme d'habitude et en inversé parce que je tire avec L1 R1, je trouve que je suis plus précis avec. Donc dans 3 secondes on va pouvoir se faire la guerre et c'est parti. Alors donc on va découvrir un peu, hein, donc les portes. Donc coup de crosse, hein, bien entendu. Parce que sinon c'est mal fait, hein. Je pense pas qu'on ait le temps. C'est vrai que le truc là du je dégaine mon couteau en 1 seconde, c'était un peu con. Ok, donc les quickscopes ça va être compliqué, hein. Ah, il m'a aligné vite, hein. Ok, du coup déjà premier tir avec mon Commonwealth, ça part sur un hit marker. Donc ça fait chier. Ah là je prends cher déjà. Ok. J'ai complètement... Ah attends, quickscope ça va être compliqué, hein. Après voilà, graphiquement on est... Graphiquement ça passe, c'est pas dégueu non plus. Ah par contre là ouais les... Appareil de reconnaissance ennemi dans le ciel. Les quickscopes ça passe absolument pas en fait. Hop là, un petit kill au fusil de précision quand même. Voilà, 2 petits kills. Donc un petit fusil, on va jouer avec ça, hein. Parce que maintenant c'est plus fusil d'assaut, maintenant c'est fusil. Oh merde, putain, ridicule ce que je viens de faire. Appareil de reconnaissance dans votre secteur. Coucou. Oh non, plein dans leur spawn. Oh c'est nul. Bon bah j'ai un drone, dommage j'aurais pas le missile Predator, c'est con. Enfin la bombe, enfin bref on s'en fout, on va appeler ça le missile Predator quand même. Ça va être compliqué de jouer au fusil de précision sur ce jeu, j'ai l'impression là. Bon, après c'était un manque d'habitude aussi mais... Ah ça va être chaud, hein. Waouh. Oh putain on a... Vol de reconnaissance terminé. Putain merde, il m'a vu. Pour le temps que j'ai sur Call of Duty, c'est une catastrophe quand même. Ça fait longtemps que j'y joue et là franchement, pour ce qui vient de se passer, c'est un peu une catastrophe là pour moi. J'ai fait du 8-7. L'autre là-bas, le mec a fait quand même du 24, il s'est pas emmerdé lui, hein. Donc j'ai débloqué un truc, on va essayer la lunette x4, comme ça ça va déjà moins zoomer. Et on verra un petit peu, on va voir, hein. Bah c'est une Netacog en fait, c'est pas un... Ouais, c'est une Netacog. Ah c'est ça. Donc bah ouais, bah ça a l'air d'être une lunette à cog, hein. Ouais, bon on va voir, hein. Ouais, je suis pas trop fan de la lunette à cog parce que elle zoome pas assez. Oh là là là. Non, pour l'instant je vais rien dire, je vais attendre la fin de cette partie pour donner un avis. Je vais rester de ce côté là et puis on va voir si ça vient, hein. J'ai fait une petite double. C'est plutôt joli en plus, hein. Belle action. Voilà, dans ta gueule toi. Alors, où sont nos petits ennemis là? Là normalement il n'y avait pas hit marker, hein. Sur la description de l'arme ils ont dit qu'un tir sur le torse ça one shot, bah c'est pas ce qui s'est passé là, c'est un peu con mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, on va voir.
Oh putain, la baïonnette. Je l'ai pris en plein dans la gueule celui-là. Je sais pas là, les grenades ont l'air assez violentes. Les grenades ont l'air pas mal, ouais. Effectivement, elles ont l'air puissantes. Putain. Appareil de reconnaissance ennemi repéré. Je sais même pas où aller parce qu'en fait on se fait prendre de tous les côtés. Bah je vais pas trop avancer tête baissée, ça sert à rien, je vais pas donner des kills gratuits aux ennemis sachant que je suis au fusil de précision. Mais en tout cas ouais à la ACOG ça passe plutôt mieux ouais. 3 balles il est pas mort. Enfin 4 balles pour le tuer, 5 balles pour le tuer il m'a fallu. J'espère que c'est un malentendu. Oula. Donc, comme je l'ai dit, pour l'instant, la ACOG ça marche plutôt bien. Appareil de reconnaissance prêt. On va noter l'enchaînement, hein, je pense. C'était pas mal ça. Mission de bombardement et zone parée. Ok, on va tester ce truc là, c'est parti. Je sais pas comment ça s'utilise, mais bon. Ah bah d'accord. Oh. Ah c'est pas mal à contrôler, ouais, j'aime bien. Compliqué mais ça va. C'est pas trop dégueulasse. Enfin bah non c'est bien même, j'aime bien. C'est pas trop dégueulasse, c'est quoi ce truc défaitiste? Non c'est pas mal, ouais. J'ai bien aimé. Faut pas que je sois là qui... Ah bah voilà. Bon bah écoutez, cette partie s'est beaucoup mieux déroulée que la précédente. Je pense qu'on va se quitter là-dessus, hein. Oh mais c'est moi ça. Ah ouais, comment c'est stylé. Ah mais c'est pas mal du tout. D'accord. Ah mais c'est bien ce truc. Donc on est donc parti pour le débriefing de World War II. De Call of Duty World War 2. Alors, qu'est-ce que je vais dire sur ce petit Call of Duty World War 2? Eh bien écoutez, ça va être très simple. Déjà, je vais partir donc sur les bons points. Je pense qu'il y en a quelques-uns quand même à souligner. Notamment les graphismes qui se sont quand même plutôt améliorés. Je pense que c'est pas mal. Les graphismes se sont quand même considérablement améliorés. Donc ouais, ça va, on n'est pas sur des graphismes bien moches. Le niveau vénère, il est toujours là-dedans, donc c'est toujours bien énervé, donc c'est ce qu'on aime sur Call of Duty. Maintenant, d'un autre point de vue, c'est vrai que bah, ça reste un Call of Duty basique finalement, qui n'apporte que très peu de nouveautés sur le gameplay. On est toujours sur les trucs basiques. Moi ça me dérange pas, hein, en soi, moi je vais y jouer un peu. Je vais pas me buter au jeu, mais je pense que ouais, je vais y jouer un petit peu hein, quand même. Ouais, ça n'apporte rien et je pense que ça va lasser beaucoup de gens. Donc tous ceux qui vont revenir, je pense qu'il va bien marcher. Beaucoup de gens vont l'acheter, mais beaucoup de gens vont le revendre. Mais le jeu, ouais, enfin voilà, je pense que c'est un gameplay qui est répétitif et qui va faire chier tous les gens qui vont revenir dessus. Et je pense que ça ne durera pas. Malheureusement, ça ne va pas durer et ça va pas durer. Je pense que il sera bien vendu, mais au final n'aura que... Ouais, ça va saouler les gens, et d'ailleurs moi le premier, hein, ça va me saouler aussi, je pense au bout d'un certain temps. Je pense que ça vient plus d'un ras-le-bol, je pense. Donc le jeu là est bien, hein, voilà, c'est une bêta, hein, il y a quelques trucs dessus, c'est bien. Je pense qu'il va être mieux parce qu'il y a quand même plus ces trucs de saut, et là maintenant, ouais, il n'y a plus les sauts, donc je pense que maintenant ça va vraiment être du skill des vrais joueurs. Donc alors qu'est-ce que j'ai pu repérer de chiant sur ce Call of Duty finalement? Bah écoutez, les trucs, déjà les trucs bien, c'est le fait d'avoir un seul atout, ça c'est bien. On a qu'un atout, c'est réglé, tranquille, tout le monde sera au même niveau, c'est très bien comme ça. Il n'y a pas de combinaison d'atouts casse-couilles, les gens vont pouvoir t'emmerder. Ça c'est bien d'avoir un seul atout, j'aime bien.
Le système des divisions aussi est assez surprenant, je dois dire. J'aime bien, je kiffe. Je pense qu'on aura quand même un panel d'armes assez élevé à mon avis. Ça c'est bien aussi. Ouais, après non, vraiment niveau gameplay, bah déjà jouer au fusil de précision avec la lunette de base ça va être compliqué je pense. Là vous avez vu quand même que mon gameplay avec la lunette ACOG était clairement mieux, hein. J'ai même pu faire des enchaînements, voilà. Ouais, je me suis bien amusé avec la lunette ACOG, c'était plutôt sympa. Je vais peut-être souvent jouer avec la lunette x4 à mon avis. Qui est une lunette ACOG encore, enfin qui est une lunette ACOG, hein, je le rappelle. J'ai aussi testé hier les petites mitrailleuses à poster sur divers endroits de la map. Et qui sont très cheatées. Qui tuent, bah en fait qui s'activent très vite et elles tuent très vite. J'espère que ça va vraiment être patché parce que c'est vraiment cheaté. J'ai pas vu de gens jouer avec, moi hier j'ai testé hier vite fait. Et j'ai quand même fait 3 kills avec. En quoi, ouais, en 15 secondes je crois. C'est très cheaté, alors ouais faut faire attention à ce truc là. Non vraiment ouais, pour conclure je pense que j'aime bien, j'ai hâte de tester le mode campagne, enfin, j'ai hâte de faire même le mode campagne, ouais j'aime bien, franchement j'aime bien. Voilà donc on verra par la suite. La communauté, je sais que la communauté va éclater le jeu, hein, comme d'habitude sur tous les Call of aujourd'hui. Mais je vais rester, je vais quand même m'amuser. Voilà. Donc en soi oui Call of Duty World at War, enfin World War 2 pardon. Et bien, voilà. Et je pense que vous devrez, pour ceux qui ne peuvent pas y jouer encore et qui pourront jouer à la bêta ouverte début septembre, jouez-y. Et voilà, moi je pense pas que je vais y jouer, s'il n'y a pas de nouveaux trucs j'y jouerai pas. Là je vais peut-être y jouer un petit peu ce soir et puis après peut-être que je vais arrêter. Je vais jouer ce soir avec mon frère et des potes je pense. Donc en soi ouais le jeu est bien, donc j'ai bien aimé. Écoutez, voilà j'ai testé ça, j'ai encore joué ce soir et puis ouais, puis on verra. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, moi ça m'a fait plaisir de la faire encore une fois. J'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Et puis je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne nuit, ou une bonne, je sais pas moi, bonne ce que tu veux. Et sur ce, je vous dis ciao tout le monde et à la prochaine. Bye bye, c'était Prodigy.